Hello les amis, voyageuse hors du corps depuis l'enfance, j'ai subi un paquet d'attaques d'entités durant des épisodes de paralysie du sommeil. Alors avant de commencer, j'aimerais clarifier ce que j'entends par entité. Je parle ici non pas d'âme défunte, mais d'entités n'ayant pas eu d'incarnation sur le plan terrestre, comme les incubes et les succubes par exemple, qui vont se nourrir de l'énergie sexuelle durant notre sommeil. Toutefois, il ne faut pas négliger l'ombre psychique. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, l'ombre psychique se nomme Kaibit ou Shuit en Égypte antique. Et elle est représentée par une silhouette noire. On peut ici faire le parallèle avec l'archétype de l'ombre dont parlait Carl Gustav Jung. Ce corps extrêmement puissant peut se projeter à l'extérieur de la personne et apparaître sous la forme d'une silhouette sombre et menaçante parfois. Certaines énergies contenues dans l'inconscient collectif peuvent également se manifester en utilisant des brèches psychiques. C'est ce que, selon moi, on peut voir dans le cas Enfield, cas de poltergeist très connu en Angleterre. Si vous ne connaissez pas cette histoire, dites-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo. Bref, en ce qui concerne les attaques d'entités, avec l'expérience, j'ai appris que 1. Les entités se nourrissent de nos peurs mais ne peuvent concrètement pas nous faire de mal si on a un bon équilibre psychique et une bonne hygiène de vie. 2. Comme je vous le disais, ce ne sont pas toujours des entités extérieures, mais parfois une projection de notre propre ombre sous la forme d'un archétype flippant. Dans ces cas-là, en général, notre ombre a quelque chose à nous dire. 3. Ces épisodes interviennent souvent dans des moments de conflit intérieur, de doute, de mal-être. Alors la prochaine fois, essayez ça. Plus vous luttez, plus elle kiffe. Essayez de maîtriser votre peur. Moins vous avez peur, moins vous l'intéressez. Et ça se travaille en amont, notamment par la méditation. Lors d'une attaque, donnez une impulsion avec l'intention de sortir de votre corps, donc vous utilisez la paralysie du sommeil pour faire une sortie hors du corps, et partez le plus loin possible et le plus vite possible de votre corps physique. Elles sont beaucoup plus lentes que nous, car beaucoup plus denses, et ne peuvent pas atteindre certains plans. Autre chose, si vous n'arrivez pas à sortir de votre corps, essayez de concentrer toute votre énergie au niveau de votre bas-ventre et propulsez-la en direction de l'entité. C'est une méthode qui demande un petit peu d'entraînement mais qui est terriblement efficace. Dernière chose, certaines personnes préconisent la prière. Alors personnellement, ça n'a jamais marché pour moi. Par contre, j'ai utilisé le prénom de la divinité Bastet, son prénom égyptien c'est Bast, que j'ai répété en boucle. C'est une divinité protectrice et ça a très bien marché. Alors je pense que pour utiliser la puissance des mots, il faut adapter le mantra prière à notre tradition de référence. Donc pour moi, l'Égypte antique. En tout cas, si vous êtes habitué des paralysies du sommeil, un conseil, passez régulièrement votre chambre à l'encens. Alors moi, j'utilise l'Asia Fetidia, ainsi que de la sauge trempée dans du sang de dragon. J'enfume ma chambre, mais j'enfume vénère pendant 1 heure et après j'aère. Et c'est aussi très efficace. Et puis, avec l'expérience, la paralysie du sommeil, au lieu d'être redoutée, est l'événement nocturne attendu avec impatience pour en tirer profit et faire un voyage hors du corps. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, la liker et partager en commentaire vos expériences. Je me ferai un plaisir de les lire. À très bientôt.